se réveillent tôt quand même, hein, voyez-vous. En général. Ils sont pas comme Aliou. Non, Aliou se réveille tôt quand même. Tu as quoi contre Aliou? J'ai d'autres obligations. J'ai des jeunes frères qui vont à l'école. Voilà, donc il a d'autres obligations. Il te l'apprend aujourd'hui encore. Dame Minana, vous êtes la présidente donc, de l'ONG, le Club des descendants royaux africains. Effectivement. C'est quoi comme club? Donc en fait c'est un club qui regroupe l'ensemble des dynasties en fait africaines. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une représentation dans chaque pays de notre cher continent, de faire en fait la promotion et la valorisation de notre culture, de notre héritage en fait ancestral africain. D'accord. Mais vous êtes allé de quoi? Qu'est-ce qui a motivé la création de votre club? Est-ce que vous êtes rendu compte que les gens sont en train de s'éloigner un tout petit peu de leur culture? Oui, effectivement. Je m'en suis rendu compte en fait au travers de différents en fait échanges en fait que voilà il y avait aussi cette nécessité en fait de revaloriser en fait nos origines en fait africains, nos empires, nos royaumes en fait africains. Et en effet il y a un peu on va dire déjà un peu cet essor en fait autour de l'historicité en fait de l'Afrique et la volonté en fait du club des descendants royaux africains, c'est au-delà du fait de parler de notre historicité, c'est aussi en fait de leur donner en fait la parole en fait, parce qu'on propose des recommandations mensuelles sur notre plateforme internet. Donc c'est une sorte en fait une façon aussi de revivifier un peu tout cela en fait. Voilà. Voyez-vous, Dame Kourouma, ici nous réveillons toute la Guinée et là ma réalisatrice m'apprend que la Guinée n'est pas en train de vous écouter parce que vous ne parlez pas dans le micro. Si vous pouvez l'ajuster encore, ça va être super intéressant. Voilà, vous parlez dans le micro pour que toute la Guinée vous entende. Je rappelle, on a en studio Madame, elle ne peut pas parler quand même en homme. Attention. Madame Minana Kourouma, présidente donc de l'ONG, le Club des descendants royaux africains, et notre invité belge de ce vendredi. La question avec Yacine Ponlé. Alors, je souhaiterais savoir comment vous faites pour recenser les descendants royaux vers lesquels vous devez aller, parce qu'on sait qu'en Afrique, les gens sont polygames, les familles sont assez grandes et la royauté a disparu, ça fait quelque temps, notamment chez nous. Comment vous faites? Oui, donc en fait c'est avec les représentations, donc l'organisation et donc un représentant en fait par pays, un responsable de zone par zone, donc Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, australe, Afrique anglophone, également qui sont assistés en fait d'assistants pays. Donc on est en train en fait de se greffer au fur et à mesure sur différents pays. On a un responsable de zone Afrique de l'Ouest qui est Monsieur Kofi Beibro qui est en Côte d'Ivoire. Voilà, donc on a aussi en membre d'honneur Monsieur Nkogé qui lui est au Gabon. Donc en fait on est en train de s'étaler un peu comme ça en fait par représentation par pays et le représentant pays en fait est chargé en fait de faire converger en fait ces dynasties là. Alors, dans l'histoire, on estime que... Tu l'as bloqué, Yacine, c'est pas gentil. Voilà. Elle n'avait pas fini de développer sa thèse. Vas-y, la question. Désolé, parce que dans l'histoire, en fait, on dit que nos frontières ont été arbitrairement tracées et qu'aujourd'hui, en fait, ce qui expliquerait tous les conflits que nous rencontrons. Et parce qu'on a détruit les États traditionnels africains qui sont les royaumes et les empires. Est-ce que dans l'idée de créer cette association, ce club, est-ce que c'est pour, dans le futur, faire disparaître les États que nous avons aujourd'hui pour avoir des États anciens comme ça existait dans l'Afrique avant la colonisation? Non, pas forcément tout fédérer, mais retourner dans les royautés qui existaient, des peuples qui peuvent plus ou moins cohabiter ensemble sans trop de problèmes. Effectivement, je ne vais pas dire non, parce que je pense que si nos ancêtres étaient là aujourd'hui, ils nous diraient que oui, en fait, tout simplement. Voilà, moi, personnellement, ma pensée personnelle, c'est qu'effectivement, en fait, on a notre histoire africaine, on a, en fait, nos valeurs africaines et qu'on doit les conserver. Ça, c'est ma pensée personnelle. Maintenant, à l'avenir, je pense que tout Africain doit penser et espérer, en fait, qu'effectivement, peut-être que dans 5 ans, les chefferies reprendront en fait la place qui leur est due d'une façon ou d'une autre. Bien. Allez, l'autre question avec Sédou maintenant. Alors, dans vos activités, dans les activités que vous mettez en place en Afrique, par exemple en Guinée,
exclusivement. Il y a des organisations, des associations et des organisations qui promeuvent aussi les valeurs africaines. Par exemple, quand vous prenez Koumakan, je ne sais pas si vous connaissez le nom de cette structure qui... Tu me fais de la pub quand même, hein. Non, question maintenant. Non, c'est pas de la pub en fait. Ouais. C'est pas de la pub. Pourquoi? Parce que c'est l'une des premières en fait qui fait des organisations très culturelles et tout. Maintenant la question. Est-ce que vous les contactez pour avoir des stratégies d'animation, des choses qui pourraient quand même motiver les gens à adhérer à votre mouvement, ou à votre club. À votre mouvement, à vos idées, parce qu'il y a des gens qui sont faciles à convaincre. La mondialisation nous a tous bouffés, quoi. En effet, oui. Donc en fait, on est en train d'établir un partenariat avec l'association Salonjara, qui est l'association en fait du Manden, en fait, qui est une organisation de conservation en fait de la chefferie traditionnelle en fait du Manden, dont son président fondateur est aux États-Unis, le Moussa Diatta Keita. Donc effectivement, on a établi en fait un partenariat avec Salonjara et donc ce partenariat en fait vise en fait à fédérer donc nos deux en fait entités et pour ce qui concerne le Manden, parce qu'en fait l'ONG Club des descendants royaux africains vise l'ensemble en fait du continent. Et pour le cas guinéen, vous allez donc le lancer ce dimanche 18 juin 2023. Comment ça va se passer et ça sera où exactement? Donc ce sera au siège justement de la représentation du Manden. Donc on a convié en fait l'ensemble des représentations et leurs délégations des 4 régions naturelles de Guinée. Voilà, donc à la représentation du Manden de 10h30 à 15h30. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des représentants qui vont venir retracer leur histoire ou comment qu'est-ce qui va ce sera quoi si vous voulez voilà la particularité de cet autre lancement, s'il vous plaît. Voilà. Chaque représentation va venir en fait avec son griot, son parolier en fait pour parler en fait voilà de sa chefferie. Donc on aura la représentation de la moyenne Guinée, de la basse Guinée, de la Guinée forestière, etc. Et donc l'idée en fait est de faire parler en fait les griots, de également en fait expliquer voilà l'association, le club des descendants royaux, quelles sont nos activités, ce que nous avons l'intention d'organiser. Est-ce que vous avez un message, un mot de la fin, quelque chose à dérouler dans ce studio qu'on n'a pas touché? Oui, bien sûr. Allez-y, donc, une minute. On organise donc le lancement des activités donc en Guinée donc ce dimanche, mais en suivant donc en fin d'année donc on va organiser donc la rencontre de l'ensemble en fait des dynasties africaines en République de Guinée.